Alors, on est à un grand moment. On est même à un sommet qui n'est pas le plus haut, mais qui est impressionnant. L'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Alors, quand on connaît l'Ancien Testament, bon, on sait qu'il y a des traits de cette entrée messianique qui va être puisée dans l'entrée de David à Jérusalem, il me semble. Et quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Et de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples. Et ils disent, « Allez au village qui est en face de vous, et dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Et là, ils vont se présenter, ils vont voir le petit âne. Que faites-vous là? Va demander des habitants. Ils répondent, le Seigneur en a besoin et il vous le renverra aussitôt. Alors, je lisais ça, puis ça me faisait penser à l'entrée de François à Rome, après son élection comme pape. Et on a voulu le mettre dans la limousine. Il a couru pour attraper l'autobus avec ses collègues. Et le lendemain, il s'est présenté lui-même avec sa carte de crédit pour payer son hôtel à Sainte-Marthe. Alors, l'âne n'appartenait pas à Jésus. Et il a fait une entrée messianique avec un bien prêté plutôt qu'un bien qu'il possédait. Et dans cette expression, le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. Il n'y a pas de captation. Il n'y a pas de... Alors, ils partent, trouvent le petit âne, et comme je dis, David était rentré sur le dos d'un âne, et qui était attaché près d'une porte dans une rue, il le détache, et des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne? » Cet ânon. Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Et là, ils amènent le petit âne à Jésus. Voyez, c'est modeste, là. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est très modeste. Et Jésus s'assoit dessus. Puis les gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages, coupés dans la campagne. Ça n'a pas coûté cher, cette entrée. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit son règne qui vient, et celui de notre Père David, Hosanna au plus haut des cieux. » C'est un moment intense pour le peuple. Et dans cette, je dirais, dans ce pèlerinage ou dans cette procession très modeste, Jésus, avec toute sa grandeur d'homme et de fils de Dieu, va entrer là où il va faire advenir le règne qui va bientôt s'affirmer par son élévation sur la croix. Alors, de cette modestie, il va vivre l'abaissement qui va faire qu'il sera glorifié. Je ne sais pas si on est capable de suivre ces parcours-là. Quand je me souviens de mon ordination, et que finalement, c'est tous les paroissiens qui avaient préparé les repas pour la fête, je vais vous dire, c'était
C'était, à mon avis, modeste. Mais c'était aussi incroyable de voir une table qui était à l'image de la multiplication des pains et d'une fête qui s'était construite avec la participation de beaucoup, et du peuple, du corps du Christ, pour célébrer un événement du corps du Christ qui était l'ordination d'un jeune homme. J'avais 28 ans en 1977. Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes hommes de 28 ans ordonnés à Montréal. Alors, le serviteur de Dieu accepte ses souffrances. Puis là, on le voit dans ce texte-là. Parce que dans le fond, ce qui est somptueux, heureux, rempli de joie et d'espérance, va se conclure sur une croix quelques jours après. Puis Jésus, il le sait très bien. Il le sait très bien. Alors, Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. Ça, il y a des textes dans Isaïe qui me touchent beaucoup, beaucoup. Pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Alors, voyez-vous, c'est pas... J'ai été instruit pour être reconnu comme un docte et un savant. Non, non. C'est pour qu'à mon tour, moi, je puisse aller réconforter celui qui n'en peut plus. C'est loin de distancer des hommes. C'est loin d'enfermer dans une chair. Non, c'est pour un plus grand service de communion, de proximité. La parole me réveille chaque matin. Moi, je pense que c'est pas mal ça qui se passe. Je n'ai même pas besoin d'avoir de livre. Elle est en moi. On dirait que quand je me lève, déjà, elle me parle. Elle me parle. Et chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. C'est une attitude de conscience qu'on ne sait pas tout, puis qu'on a constamment besoin d'apprendre. Non, je le sais. Mais, ça veut dire, tu n'as rien à m'apporter. Pour que je me laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Il y a beaucoup de monde qui sont révoltés par rapport à ce qu'on pense que Dieu nous demande. On peut se révolter par rapport à ce qui se passe dans notre histoire, trouver que c'est injuste, puis que si Dieu est bon, comment ça se fait que ce mal-là est là? Mais quand le mal est là, c'est parce qu'il a besoin d'être vaincu. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'il n'a pas été vaincu encore. Et donc, s'il est là dans nos vies, c'est pour qu'on puisse le vaincre par celui qui va nous instruire, pour qu'on le traverse, pour qu'on ne soit pas celui qui est sauvé, mais celui qui apporte le salut pour la personne qui sera libérée de ce mal, ou les peuples qui vont être libérés de ces maux. Je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. Ah! Ça, on a la dérobation facile. Hein? J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Il n'y a pas de violence du côté du serviteur. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. J'ai jamais fait cette tentative de me laisser arracher la barbe. Bon, il n'y a pas personne qui a essayé non plus. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Je me souviens de monsieur qui m'avait dit, « Qu'est-ce que vous feriez si je vous crachais dans la face? » Je m'essuierais. Mais quand quelqu'un nous dit ça, c'est qu'il souffre. C'est qu'on représente pour lui une blessure et une souffrance.
Est-ce que je peux vous voir? Là, je dis, oui, vous pouvez me voir. Justement, je dis, il y a 2 chaises ici dans un confessionnal, on peut aller s'installer là, puis on ne sera pas dérangé. Il est venu. Puis là, il m'a dit, je vous parle, mais je ne me confesse pas. Je dis, soyez assurés que je comprends que vous ne vous confessez pas. Et puis là, il m'a tout sorti son lot. Puis à la fin, je lui ai dit, si vous vous étiez confessé, mais vous ne vous êtes pas confessé, je vous aurais donné l'absolution qui dit ceci, ceci et cela. Mais je suis bien impuissant devant votre souffrance. Mais si vous voulez revenir m'en parler, ben vous serez toujours bienvenu. Le Seigneur vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. C'est une belle leçon, ça, pour les missionnaires que nous sommes appelés à être aujourd'hui. Parce qu'on peut nous cracher au visage pour annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole. Alors, Jésus n'a pas retint le rang qui l'égalait à Dieu. Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être à l'égal de Dieu, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Alors, mes amis, on ne pourra pas faire la mission si on n'accepte pas de ne pas retenir les rangs qui nous égalent à Dieu, puis qu'on n'accepte pas l'abaissement, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pas pour Jésus, c'est pour les chrétiens. C'est le grand mystère, le grand secret de notre foi. Le chemin de la victoire est là. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. C'est pas dangereux d'élever quelqu'un qui s'abaisse. Mais d'élever quelqu'un qui ne s'abaisse pas, c'est dangereux de faire un dominateur plutôt qu'un serviteur. Et sa personne prend tellement de place qu'on ne peut plus voir celui qui transforme un chemin de mort en un chemin de vie éternelle. Que notre foi grandisse et qu'elle nous donne la paix de nous abaisser pour l'élévation de nos frères. En Jésus le Christ. Amen.